Alors effectivement, encore un voyage que nous effectuons cette année avec 120 lycéens. Toujours la même impression, toujours le même ressenti, c'est-à-dire que ces lycéens ont travaillé. Ils ont travaillé beaucoup pour ce déplacement, ce voyage mémorial. C'est une partie de l'humanité qui a été horrible, qui a été complètement cruelle. Et du coup, je voulais pouvoir avoir la chance de participer à ce projet. Ça permet de concrétiser ce qu'ils ont appris en cours, durant les différentes visites. On a fait le centre d'internement de Compiègne, on est allé au mémorial de la Shoah, on est allé à Drancy. Donc je trouve que de venir sur le camp de mise à mort et le camp de concentration de Auschwitz, ça permet de finaliser le projet et de tout ce qu'ils ont pu voir, lire. Ici, à Birkenau, on se rend vraiment compte par la grandeur des lieux. C'est énorme. On ne pouvait pas s'imaginer en fait. Et quand on arrive, même si on savait que c'était grand parce qu'on l'a vu en course, c'est énorme. On ne pouvait pas vraiment s'imaginer. Ouais. Je pense que ce voyage d'études à Auschwitz-Birkenau, il est extrêmement important parce qu'il vient à la fois prolonger un travail extrêmement important mené par les enseignants avec leur classe pendant plusieurs mois avant le voyage d'études et ils mènent des recherches souvent extraordinaires sur l'histoire de la Shoah pour les familles du Nord, Pas-de-Calais et de la région d'Amiens, c'est-à-dire pour l'ensemble des territoires de la région Hauts-de-France, comprendre qu'il y a un lien direct entre la situation des familles juives persécutées sur le territoire des Hauts-de-France, un lien direct qui les unit ici avec le site d'Auschwitz-Birkenau où la plupart d'entre elles vont être déportées. Pour le plus grand nombre, elles seront assassinées. C'est super impressionnant. Et en plus, comme on travaille beaucoup sur eux, de voir leurs prénoms écrits, on se rend vraiment compte que ça s'est vraiment passé. Notre projet, c'est de réaliser une exposition par rapport aux Juifs du Valenciennois. Par exemple, on a des familles comme la famille Goldberg qui a été transportée dans le convoi numéro 10 en 1942, il me semble. Et donc, ils ont été transportés ici à Auschwitz. Mais vous avez donc chaque panneau qui récapitule les différents convois, les différents transports partis de Malines entre le 4 août 1942, date du premier convoi, jusqu'au 31 juillet 1944. Donc ce sont au total 28 transports qui ont servi à la déportation de 25 500 juifs. Et parmi ces 25 500 juifs figuraient notamment les juifs arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, tu peux nous expliquer pourquoi ce panneau vous intéresse particulièrement dans le cadre de votre étude ou votre travail? En fait, ce panneau, il nous intéresse dans le cadre de notre étude parce qu'on voit où est-ce qu'ils ont atterri en train, où est-ce qu'ils sont arrivés, et ensuite on voit dans les deux points rouges où est-ce qu'ils ont été exterminés. C'est l'occasion pour eux aussi de transmettre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris, entendu avec les différentes rencontres qu'ils ont fait avec les guides, etc. Et puis également le regard qu'ils ont sur ce lieu de mémoire. Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Ouais. Qu'on puisse faire dans une scolarité, justement. Qu'on ait la chance de pouvoir venir et après de pouvoir perpétuer, comme Juliette le disait, aux autres élèves qui n'ont pas pu venir. Pour moi, c'est primordial, c'est vraiment super important parce que il faut que le message il se transmette, il faut qu'on sache ce qui s'est passé et il faut qu'on puisse se transmettre à l'avenir à d'autres personnes pour pas que ça s'oublie, pour pas que ça se perde. Pour moi, c'est important de transmettre la mémoire et comme l'a dit Adèle, oui, en fait, il y a de moins en moins de survivants, voire presque plus. Donc c'est important de diffuser cette mémoire sur les nouvelles générations qui n'ont pas forcément conscience de tout ce qui s'est passé. Donc le seul crime que ces gens ont commis, c'est un crime de naissance, c'est un crime d'existence. Et les nazis ont tout simplement contesté le droit à ces populations d'exister et de vivre. Les élèves sont choisis par des professeurs pour leur engagement dans le cadre de ce projet et donc on voit bien le double objectif, c'est-à-dire qu'on a à la fois un objectif qui est pédagogique, c'est-à-dire permettre aux élèves de mieux comprendre les mécanismes du processus génocidaire, mais on a aussi une dimension civique, c'est-à-dire susciter une réflexion chez les élèves sur le poids des préjugés dans l'histoire et notamment dans l'histoire du XXe siècle, mais aussi et surtout les amener à s'engager
Et là, on est pleinement dans la construction citoyenne et donc dans le rôle de l'école également. Eh bien, c'est bien l'objectif de ce voyage d'études, c'est de dire aujourd'hui, ben non, plus jamais ça. Et quand on voit encore, l'année dernière, on était ici, il y avait des actes antisémites qui avaient été effectués, je crois que c'était dans un cimetière dans l'Aisne. Ici, on est encore ici, on se rend compte qu'à Tourcoing, la semaine dernière, à Amiens encore, on a des actes antisémites. Donc effectivement, plus que jamais, ces voyages-là sont nécessaires. Et ces jeunes-là, bah, ils parleront aux autres lycéens, ils parleront à d'autres jeunes et ils montreront à quel point ce qui s'est passé ici, bah, ça ne doit plus jamais se reproduire et ils sont conscients de ça. Voilà. Aussi, soyons vigilants à ne jamais écorner les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et soyons acteurs de dialogue entre les communautés et les peuples.